Laurent Gbagbo, acteur majeur du clientélisme appauvri et de l'instrumentalisation de la société civile en Côte d'Ivoire. C'est un texte de notre père Alexis Diet. Et s'il vous plaît, il dit ceci en nota bene. Ce texte de dénonciation des mensonges de Laurent Gbagbo, mais aussi des mensonges d'Henri Konan Bédié, ne vise pas à susciter la polémique, mais plutôt des interrogations sur le dévoiement propagandiste partisan qui subvertit l'affrontement politique en Côte d'Ivoire, désinforme et fait errer l'opinion publique en détournant son attention hors des questions fondamentales. Comme le montre ce titre évocateur, qui est évoqué ainsi: Laurent Gbagbo, la reconduction du clientélisme appauvri et de l'instrumentalisation de la société civile. Du passage d'une publication scientifique, référence Côte d'Ivoire, clientélisme, ajustement et conflit, de M. Bernard Comte de l'Université de Montesquieu Bordeaux 4, M. Laurent Gbagbo dissimulait sous le masque de ses déclamations anticolonialistes et anticapitalistes, fut en réalité un acteur central de la réforme néolibérale de l'économie ivoirienne. Il approuva de plein gré, Laurent Gbagbo approuva de plein gré, référence texte ci-dessous, le démantèlement de la caisse de la stabilisation. Laurent Gbagbo approuva la dérégulation néolibérale qui permit la mainmise des pontes du FPI reconvertis en politiciens affairistes sur la rente du café et du cacao, spoliant ainsi la Côte d'Ivoire et ses paysans. Dissimulé sous le masque de ces déclarations nationalistes, intégrationnistes et panafricanistes, le même Laurent Gbagbo fut en réalité un acteur majeur de la reconduction du clientélisme, de l'instrumentalisation de la société civile, de la division interne de la société ivoirienne, de l'ethnisation exclusionniste de la politique initiée par Henri Konan Bédié au début des années 1990 dans le cadre d'une lutte pour la succession au sein du PDCI. Ce document de travail, entre beaucoup d'autres, qui éclaire scientifiquement les problématiques ivoiriennes, déconstruit les diverses propagandes partisanes et les désinformations qui tentent de manipuler et de distraire l'opinion publique ivoirienne, de détourner son attention hors des questions politiques essentielles, de représentativité sociale du pouvoir, de responsabilité des classes politiques, de légitimation de l'État, d'économie, de production et de transformation industrielle des ressources du territoire, de construction et d'intégration nationale, des débats programmatiques et sociétals. Se pose alors, dans notre pays qu'est la Côte d'Ivoire, la question de la nature du débat public ivoirien, de sa capacité à contribuer à la transformation qualitative de la démocratie. Se pose encore la problématique du recentrage de l'attention publique sur ces questions fondamentales, telles par exemple et actuellement la question de la définition sociale des partis politiques, la question du débat programmatique et sociétal interpartisan comme préalable nécessaire de toute élection démocratique. Se pose en troisième lieu la problématique de la vulgarisation et de la diffusion dans le public des thématiques et des questions soulevées par ces textes fondamentaux auxquels le public n'a pas forcément accès. De l'information et de l'élévation du niveau de la raison publique et de l'esprit critique dans le peuple dépend toujours l'efficience de la démocratie qui conditionne dans un pays le développement endogène auto-centré. C'est un texte de notre père Alexis Diet